Alors, bonjour tout le monde et bienvenue, bon matin, à ce premier webinaire d'une série de 3 pour la santé mentale. Alors, le webinaire d'aujourd'hui va être très interactif. Alors, on vous demande une participation. J'espère que vous êtes en forme. La première chose, vous avez demandé dans les courriels d'avoir votre cellulaire avec vous si possible parce qu'on va vous demander des fois de rentrer des mots, des choses dans un Mentimeter. Alors, pour aller, vous allez juste à votre furteur et puis vous écrivez menti.com et puis Simone va écrire le code du Mentimeter dans le clavardage. Alors, le code, c'est 495979. Alors, on vous demande, puis on va donner encore peut-être une minute pour que les gens puissent se joindre à la présentation. Mais en attendant, écrivez 3 mots, 2 ou 3 mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à l'importance de la santé mentale, soit dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Alors, on met de la petite musique pour 1 ou 2 minutes pendant que les gens rentrent, puis on fait cette activité-là. Merci beaucoup tout le monde. Alors, bon matin. Mon nom, c'est Pierre Campeau. Je vais me présenter un petit peu. Alors, je suis la personne qui est responsable des services d'apprentissage pour la DFO. J'ai œuvré plus de 25 ans comme directeur d'école dans des écoles élémentaires et secondaires dans la région de Cornwall, d'Ottawa et de Castlemaine. Et puis, je m'occupe du PQD. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont avec nous autres, qui ont passé par le PQD avec la DFO. Alors, je coordonne ça depuis 2013. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et j'ai 2 co-animatrices qui seront avec moi de l'organisme Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Alors, Andréane, tu pourrais peut-être te présenter. Ça commence très bien. Bonjour tout le monde. Merci Pierre. Je m'appelle Andréane Flex-Saito. Je suis travailleuse sociale et actuellement je travaille à titre de coach et de leader pour la mise en œuvre chez Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Donc, SMSO collabore avec tous les conseils scolaires de l'Ontario par l'entremise des leaders en santé mentale et des surintendances responsables du dossier pour favoriser la santé mentale de tous les élèves en Ontario. Alors, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous et je vais passer la parole à ma chère collègue Simone. Bonjour tout le monde, moi c'est Simone Rose Oliver. Alors moi, je travaille présentement avec Andréane en tant que coach avec Santé en milieu scolaire Ontario. Désolée, vous avez l'écoute de mon ordi, c'est réglé. Moi, j'ai le bonheur de travailler avec cette équipe-là. J'ai travaillé comme vous en tant qu'enseignante, en tant que direction et en tant que surintendante dans l'Est Ontario.
Et je salue, d'ailleurs, je vois des gens du CPU ce matin en ligne, je vous salue, je m'ennuie de vous. Bonne journée, bon webinaire, je vous invite dans le clavardage, je vais surveiller ça et on se revoit. Merci beaucoup, Adrienne et Simone. Alors, la santé mentale, ça nous concerne tous au même titre que la santé physique. La santé mentale va bien au-delà de l'absence de la maladie mentale. Alors, une bonne santé mentale, c'est essentiel pour la réussite scolaire, pour le développement d'aptitudes à la vie quotidienne et au bien-être général de nos élèves. Si notre but est de veiller à ce que tous les élèves aient la chance de réaliser leur plein potentiel et de réussir dans leur vie personnelle et leurs études, il faut que toutes les éducatrices et éducateurs et tous les membres du personnel scolaire aient une compréhension de base de la littératie en santé mentale. Alors, c'est un petit peu ça qu'on va faire aujourd'hui. Aussi, l'équité, c'est un objectif central du système d'éducation qui est financé par les fonds publics de l'Ontario, comme l'indique le plan pour l'éducation de demain de 2020. Dans nos écoles, le personnel scolaire ainsi que les élèves doivent valoriser la diversité, se respecter mutuellement et se reconnaître dans leur apprentissage. Il est particulièrement important d'offrir les meilleures occasions d'apprentissage et le meilleur soutien possible à nos élèves qui risquent de ne pas réussir. La santé mentale et le bien-être sont des sujets complexes et peuvent représenter un défi pour certains membres du personnel. Un win leader efficace mène par l'exemple. Lorsqu'une personne montre qu'elle prend soin d'elle et qu'elle est résiliente, les autres ne peuvent que suivre son exemple, tant le personnel que nos élèves. C'est là un outil puissant pour promouvoir le bien-être. Alors, bienvenue encore au premier des 3 webinaires conçus pour soutenir vous, les directions et directions adjointes, dans la création d'écoles qui favorisent la santé mentale en Ontario. Ces webinaires sont organisés par l'ADFO, le CPCO et l'OPC en partenariat avec Santé mentale en milieu scolaire Ontario. On risque de dire SMSO comme raccourci, simplement pour simplifier notre expression aujourd'hui. Alors, ce premier webinaire se veut, on espère, interactif et il y aura des moments d'introspection et d'autres moments pour parler de vos pratiques. Nous espérons que dans l'heure que nous passerons ensemble, nous pourrons bâtir une communauté de leaders apprenants, ouverts et désireux de développer ensemble leurs connaissances, leurs compétences et leurs pratiques. Donc, les outils et les ressources qui seront présentés ici, que ce soit des ressources matérielles ou virtuelles, seront pertinentes pour toutes les écoles. Alors, en utilisant le Mentimeter, dites au groupe comment vous vous sentez en utilisant un GIF, un émoticône, un mime ou simplement un mot. Simone, tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe sur le Mentimeter. Alors, vous utilisez le même code que vous avez utilisé tantôt. Alors, je pense qu'on relit un peu les mots qu'on a vus tantôt. On voit des gens avec des cœurs, l'amitié, en cette journée de belle cause pour la cause. On voit des gens qui réfléchissent. On voit des gens qui, je dis, sont un peu dépassés, qui sont incertains. On voit des arcs-en-ciel. Donc, on voit des gens qui sont ici, qui sont engagés et qui cherchent à en découvrir plus. Merci, puis c'est Demi, je viens juste d'y penser, mais on n'avait pas planifié ça comme ça, mais c'est tellement approprié qu'on fasse ce premier webinaire-là, la journée Belle cause pour la cause. Alors, wow, c'est cool. Bon, alors donc, pourquoi est-ce qu'on réfléchit ou pourquoi est-ce que je vous demande de mettre ça pour vous demander comment vous vous ressentez? Eh bien, la conscience de soi est une compétence socio-émotionnelle cruciale. Au départ, les élèves doivent être capables de déterminer comment ils se sentent. Faire une prise de conscience quotidienne nous aide à reconnaître nos émotions et à déterminer leur intensité. Après tout, nous ne pouvons pas gérer une émotion dont nous ignorons l'existence.
Alors, pourquoi faire la prise de conscience? Parce que ça normalise les émotions. Lorsque nous le faisons avec les élèves, nous les aidons à comprendre que toutes les émotions sont valides et que la façon dont nous gérons fait toute la différence. La reconnaissance et la gestion des émotions sont des composantes de l'apprentissage socio-émotionnel qui aident les élèves à prendre leur pouls émotionnel. Alors, je vous suggère d'encourager votre personnel à faire des prises de conscience comme ça régulièrement avec leurs élèves pour leur montrer l'importance des émotions. Cette tâche quotidienne, toute simple, montre aux élèves que nous nous soucions d'eux, qu'ils sont importants, que nous sommes à leur écoute et que nous sommes là pour répondre à leurs besoins. Alors, pendant que je fais la reconnaissance du territoire, dans le clavardage, écrivez où vous êtes présentement, dans quelle région de l'Ontario vous êtes, et puis pensez à les terres où vous êtes en ce moment. Alors, ma reconnaissance du territoire est très globale pour l'Ontario, mais pensez un peu à où vous êtes. Alors, je reconnais que nous sommes sur des territoires traditionnels de plusieurs nations. Ces territoires ont abrité et abritent encore aujourd'hui divers peuples des Premières Nations, Inuits et Métis. Je voudrais également reconnaître la présence de longue date de peuples autochtones sur les terres où nous nous trouvons aujourd'hui, réunis depuis les 4 coins de l'Ontario. Je remercie les gardiens passés, présents et futurs de ces territoires. Je suis reconnaissant de pouvoir travailler et apprendre sur ce territoire dans un esprit de partage. En tant qu'utilisateur de ces terres, que ce soit à des fins récréatives ou utilitaires, nous devons poursuivre nos efforts pour les garder propres et les utiliser avec soin pour que les générations futures puissent également en profiter. Alors, je vais vous parler d'un lien que moi qui m'unit avec le territoire. J'aime beaucoup aller dehors. Alors, principalement l'été, j'aime prendre des marches dans la nature, mais aussi jouer au golf. Et l'hiver, c'est d'aller dehors prendre l'air frais puis de faire du ski quand je peux. Alors, quand je suis dans la nature, c'est important pour moi de prendre le temps de m'arrêter puis d'apprécier le paysage et la nature et d'apprécier le fait que je puisse faire des activités en plein air. Alors, pensez un peu à vous, comment vous êtes unis avec le territoire. Merci du partage, Pierre. En effet, c'est tellement important de prendre le temps de sortir et de profiter de tout ce que la nature peut nous offrir. C'est vraiment tellement beau et vraiment ça contribue à notre bien-être et notre santé mentale. Donc aujourd'hui, comme objectif d'apprentissage, on a l'intention d'aborder le rôle des écoles en santé mentale, des conditions qui peuvent favoriser la santé mentale et le bien-être, le double continuum de la santé mentale, le modèle harmonisé et intégré, et bien sûr, quelques ressources relatives à la planification de l'amélioration des écoles. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces concepts à travers vos apprentissages au sein de vos conseils scolaires, mais c'est vraiment un bon endroit de faire la réflexion pour vous comme direction d'école en particulier, puis votre rôle dans tout ceci. Parce que le rôle d'une ou d'un leader en milieu scolaire est un apprentissage et un enseignement continu. Toutefois, ce rôle serait vraiment bien difficile à remplir si la santé mentale n'était pas au rendez-vous. Alors, pendant les webinaires, vous allez voir ces 2 émoticônes-là à différents endroits. Alors, ce sont des éléments clés de l'apprentissage actif qu'on vous demande de vivre avec nous ce matin. L'émoticône à gauche signifie que nous allons vous inviter à exprimer une idée ou une pensée sur le sujet discuté, soit par clavardage ou encore dans le Mentimeter, et on va vous indiquer comment en temps et lieu. Celui de droite signifie que nous vous encourageons à prendre un petit moment pour vous écrire des notes, des idées clés ou des questions afin d'y revenir plus tard. Alors, quand vous écrivez comme ça peut être de personnel, ça peut être pour vous, ou si vous le voulez, vous pouvez partager vos idées ou vos notes dans le clavardage. En tant que leader, l'un des outils qui nous aide à peaufiner nos compétences en leadership, c'est le cadre de leadership de l'Ontario.
Nous allons maintenant nous pencher sur les outils du leadership et sur la façon dont ils nous aident à diriger nos écoles en favorisant la santé mentale. La santé mentale et le bien-être sont notre priorité. Établir des orientations et élaborer une vision commune est un aspect important de notre rôle de leader. Et pour cela, nous devons tous travailler ensemble. Les directions et directions adjointes doivent collaborer avec les élèves, le personnel, les parents et les autres parties prenantes pour que tous puissent regarder dans la même direction et comprendre le travail qui se fait dans ce domaine. Il est essentiel de bâtir des relations de confiance avec toutes les parties prenantes et diriger avec compassion et empathie, j'ai vu ces mots-là tantôt dans le Mentimeter, afin de créer un environnement d'apprentissage positif, sain et sécuritaire où tous les élèves pourront s'épanouir. Alors, comme vous le savez, ceux qui ont pris le PQD avec la DFO, on a regardé souvent le cadre de leadership. Alors, celui-ci met aussi en évidence, en lumière, les ressources personnelles en leadership. Ces ressources sont des compétences interpersonnelles qui nous aident à travailler efficacement avec les autres. Elles comprennent entre autres des ressources sociales qui insistent sur l'importance pour les leaders de percevoir et de gérer leurs émotions et d'afficher des réactions émotives appropriées. Chaque leader dispose de ressources personnelles en leadership qu'elle ou il peut utiliser pour établir et nourrir des relations propres à créer un sentiment d'appartenance et de bien-être chez nos élèves. Il y a aussi d'importantes ressources personnelles en leadership dans la catégorie des ressources psychologiques. On y trouve comme ressources essentielles l'optimisme, l'auto-efficacité, la résilience et la proactivité. Ces compétences nous aident à comprendre comment nous pouvons exercer une influence directe. Le modelage est une importante pratique de leadership. Prendre soin de soi en priorité et croire en soi et en ses capacités aide chaque leader à atteindre l'objectif de créer des écoles favorisant la santé mentale. Les écoles sont d'excellents milieux pour promouvoir et protéger la santé mentale. L'équité est essentielle pour améliorer le rendement des élèves et pour favoriser le bien-être des élèves et du personnel. En tant que leader scolaire, il est primordial de toujours travailler dans une optique d'équité. Regardons maintenant comment mettre cette optique d'équité en action. Voici quelques idées qui vous aideront en tant que leader scolaire à travailler dans une optique d'équité et à créer des pratiques et des occasions équitables dans vos écoles. Comprendre le lien entre l'équité et la santé mentale. Un exemple fréquent, une personne qui souffre de troubles de santé mentale et de problèmes de dépendance, en plus de subir des inéquités découlant de la transphobie, du racisme ou de la pauvreté. Cette combinaison crée des expériences uniques d'inéquité et en santé mentale qui représentent un fardeau de plus pour la personne, pour la communauté et pour le système de santé. Se sensibiliser aux questions d'oppression, de racisme et de privilèges systémiques. Rechercher des façons de démanteler les idées fortes qui sont tenues pour acquises et perpétuent des pratiques discriminatoires. Ancrer son travail dans les pratiques sensibles et adaptées à la culture. Par exemple, se demander comment puis-je incorporer les modes d'apprentissage autochtones dans mes pratiques pédagogiques. Comme exemple, on peut favoriser la santé mentale et le bien-être en réfléchissant aux enseignements culturels qui sont transmis et en prenant soin de soi de façon holistique, comme l'illustrent les 4 quarts de la roue médicinale autochtone que vous voyez à l'écran. La roue médicinale est un symbole important pour bon nombre de peuples autochtones qui transmettent des enseignements sur les étapes de la vie, les saisons de l'année, les éléments de la nature, les animaux, les plantes cérémoniales et les dimensions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles d'un être. Nous pouvons apprendre des peuples autochtones.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voici quelques suggestions. Constater ses propres préjugés et privilèges. Par exemple, je peux me demander à quel point suis-je à l'aise de parler de racisme? Quelles sont mes stratégies contre le racisme? Au moment d'envisager des programmes conçus pour une population marginalisée, comme par exemple les élèves LGBTQ, 2S+, les élèves noirs et autochtones, consultez les autres avec humilité et adoptez une attitude d'ouverture à l'apprentissage. Une autre suggestion, au moment d'introduire une nouvelle initiative en santé mentale, réfléchir au degré d'équité qu'elle garantira et se demander quel élève pourra avoir besoin de services additionnels ou différents, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables. Prenez un moment pour réfléchir. Nous vous invitons à noter vos idées. Que faites-vous actuellement pour veiller à ce que tous, les élèves, les familles, les membres du personnel, pour qu'ils sentent qu'ils sont importants, qu'ils sont inclus et qu'ils ont leur place? Si vous le voulez, vous pouvez indiquer vos idées dans le clavardage. En tant que leader scolaire, nous pouvons remplir notre objectif de santé mentale grâce à un engagement ferme en matière d'équité et d'inclusion. En nous attaquant aux stigmates et obstacles qui existent dans nos écoles, qu'ils relèvent de la structure, des connaissances, de la qualité, de l'équité ou du système, nous pouvons aider nos élèves à cheminer. Pour reconnaître les perspectives des élèves, c'est important de se rappeler que la sécurisation culturelle est essentielle et les élèves sont les mieux positionnés pour vous dire ce qui peut être sécuritaire pour eux. Alors, il faut donc les engager, il faut les consulter. Honorer les enseignements culturels, créer un environnement accueillant pour les élèves autochtones et pour l'ensemble des apprenantes et des apprenants. Reconnaître les perspectives autochtones dans la classe, par exemple, peut bénéficier à toutes les apprenantes et tous les apprenants. Alors, ces grands principes sont vrais pour les élèves autochtones et ils s'appliquent aussi à toutes les perspectives culturelles. Pensez aux élèves de votre école. Peut-être qu'il n'y a pas d'élèves autochtones, mais il y a des élèves qui viennent de partout. Alors, tous les élèves doivent se sentir accueillis et valorisés. Nous savons que les communautés noires et autochtones et les autres groupes marginalisés sont victimes du racisme systémique et des structures coloniales qui sévissent en éducation, en santé. Donc, tous les élèves, on sait que les communautés noires et autochtones et les groupes marginalisés sont victimes du racisme systémique et des structures coloniales qui sévissent en éducation, en santé et dans d'autres secteurs de la société. On peut favoriser la santé mentale et le bien-être des élèves en nous basant sur les enseignements culturels et bien sûr en prenant soin de nous-mêmes et des autres de façon holistique. Alors, essayez de garder ça en tête quand vous accueillez les personnes de communautés diverses dans votre école. En tant que leader scolaire, vous avez une occasion en or d'éduquer les élèves de nos écoles, de prendre soin d'eux, de faire une différence dans leur vie. Andy Hargreaves dit que le rendement et le bien-être des élèves, si nous y réfléchissons bien, sont les deux faces d'une même pièce. Il dit que les élèves ne peuvent pas avoir de bons résultats scolaires s'ils ne se sentent pas en sécurité à l'école ou s'ils n'y sentent pas les bienvenus, si leur santé mentale est menacée ou encore s'il leur manque des stratégies ou la motivation nécessaire pour adopter un mode de vie sain et actif autant à l'école que dans leur communauté. Alors, sur la toile que vous voyez sur la diapositive, le bien-être des élèves est au centre, entouré de termes comme école sécuritaire, équité, diversité et inclusion, milieu scolaire sain, bonne santé mentale. La promotion d'une bonne santé mentale est un élément clé du bien-être des élèves. Favoriser un environnement d'apprentissage fondé sur les composantes du bien-être, c'est favoriser le développement d'une bonne santé mentale. En tant que direction d'école, il vous incombe de créer les conditions qui généreront des communautés de pratique propres à encourager les élèves à développer un esprit sain et des relations saines. Les leaders scolaires aident à créer les conditions favorisant les environnements d'apprentissage sécuritaires, inclusifs, accueillants et empreints de respect. Alors pour ça, il faut leur veiller aux bonnes relations et bien connaître leur personnel et les élèves.
Il est donc de notre responsabilité de cerner les pratiques discriminatoires, les obstacles systémiques et les préjugés et de les éliminer de nos écoles et de nos salles de classe afin de permettre à tous les élèves de réussir. Les recherches démontrent qu'il existe une relation claire entre la santé mentale des élèves et leur réussite scolaire. En effet, les élèves qui ont des préoccupations d'ordre affectif ne peuvent pas se concentrer pleinement à leur apprentissage. Voyons ensemble certaines des recherches menées sur la santé mentale des élèves, présentées dans cette vidéo de 8 minutes. On va seulement regarder la première minute. Cette vidéo-là est produite par l'Ordre des enseignants et des enseignantes de l'Ontario. Alors, regardons ça ensemble. Tous les ans, un élève sur 5 connaît des problèmes de santé mentale. C'est un d'entre nous sur 5. 70% des problèmes de santé mentale commencent durant l'enfance ou l'adolescence. Tout seul, c'est pas facile de surmonter ça. Plus d'1 million d'enfants et de jeunes sont touchés par une maladie mentale, mais moins de 20% sont traités. Seulement 1 sur 5 reçoit un traitement. Chez les Premières Nations, près d'un quart de jeunes signalent une détresse psychologique. Comment pouvons-nous les aider? Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les adolescents. Le suicide. Alors, je vous rappelle à tous, parce qu'il y en a peut-être qui posent la question, vous allez recevoir une copie de la présentation, donc vous aurez accès aux liens pour aller dans les vidéos et tout ça. Alors, on va envoyer ça à tous nos cotisants de la DFO. Les écoles jouent un rôle croissant dans la santé mentale des élèves. Elles génèrent chez eux de l'espoir et un sentiment d'appartenance et les aident à donner un sens à leur vie. Vous, comme leader scolaire, vous faites une différence. À la lumière des recherches et des consultations menées auprès des leaders scolaires et du système ontarien, Santé mentale en milieu scolaire Ontario a relevé 10 grandes conditions organisationnelles qui donnent matière à réflexion aux leaders. Jetons-y un coup d'œil. Ce sont vous, les leaders scolaires, qui établissez les conditions pour que les membres du personnel scolaire puissent favoriser la santé mentale et l'apprentissage socio-émotionnel des élèves, repérer les élèves en difficulté et les mettre en contact avec le soutien nécessaire qui existe au conseil ou dans la communauté. Alors, nous avons ici les 5 premières des 10 principales conditions organisationnelles dont les membres du personnel scolaire ont besoin. On va se concentrer sur les conditions numéro 1 et 4 pour commencer. Et on vous demande de réfléchir à ce que vous faites pour rendre votre engagement visible et pour établir un langage commun dans votre école. Alors, quels sont les indicateurs visibles pour le personnel, les élèves et les parents qui montrent une volonté ferme de votre part de favoriser la santé mentale des élèves de votre école? On vous invite à écrire vos idées dans le Mentimeter en précédant votre réponse du mot élève, par exemple, ou parent-tuteur ou personnel scolaire pour indiquer le groupe cible de l'indicateur que vous allez nous partager. Alors, vous pouvez nous partager aussi, par exemple, comment faites-vous pour établir un langage commun autour de la santé mentale et du bien-être dans votre école? Et puis, comment pourriez-vous utiliser cette ressource dans votre école? Simone, si tu veux nous expliquer ce qui se passe dans le Mentimeter. Absolument. Alors, dans le clavardage et dans le Mentimeter, on voit, je dirais, le terme bienveillance. Bienveillance auprès de soi pour être en mesure de pouvoir offrir bienveillance aux autres aussi.
On voit des directions qui qui sont présentes auprès du personnel, auprès des élèves, mais que c'est une présence qui doit se faire parfois en personne et parfois en virtuel. Il y a des comités bien-être dans les écoles aussi, ça semble être pour plusieurs. Et puis la consultation avec les élèves est soulevée aussi, la voix des élèves étant très, très importante et la voix de tout le personnel. On voit les éducateurs, les éducatrices, ceux qui travaillent en travail social. Alors, c'est la voix de tous, être à l'écoute et puis avoir un plan d'action. Fantastique. Alors, le prochain, c'est sur l'apprentissage professionnel systémique. Alors, vous avez aussi une responsabilité de bâtir des compétences ou d'offrir des occasions d'apprentissage professionnel au personnel pour leur donner les moyens, les outils, la motivation, la confiance dont ils ont besoin pour favoriser la santé mentale des élèves. Alors, quelles sont des occasions d'apprentissage que vous offrez au sein de votre école? On continue avec le Mentimeter. Alors, l'émoticône signifie que nous avons prévu un autre moment de réflexion et de prise de notes. Alors, à mesure que vous développerez votre littératie en matière de santé mentale, vous remarquerez peut-être une certaine confusion entre les termes santé mentale et maladie mentale. Vous pourriez présenter cette brève vidéo à votre personnel. Elle vous aidera, vous et votre école, à transformer votre langage afin de faire progresser votre compréhension et votre littératie en matière de santé mentale. Alors, pendant la vidéo, réfléchissez aux implications et à ce qu'il faudrait peut-être changer. Dites comment vous pourriez utiliser cette vidéo avec votre personnel. Et pour ça, utilisez la boîte de clavardage. Alors, allons-y avec la vidéo. La santé mentale est un élément important de notre bien-être général et nous pouvons jouer un rôle déterminant en la matière. C'est donc un sujet qui mérite notre attention. Selon Statistique Canada, un Canadien sur 3 sera aux prises avec l'une des 6 maladies mentales ou avec un problème de toxicomanie au cours de son existence. Une recherche de la Commission de santé mentale du Canada indique que, chaque année, un Canadien sur 5 fera face à un problème de santé mentale ou de toxicomanie. Les gens sont de plus en plus sensibilisés à l'importance d'aider les personnes atteintes d'une maladie mentale à obtenir des traitements qui amélioreront leur santé mentale. Mais qu'en est-il des 4 personnes sur 5, soit 80% de la population, qui ne connaîtront pas de problème de santé mentale ou de toxicomanie? Que dire de leur santé mentale? Sont-elles en bonne santé mentale? D'abord, en quoi consiste la santé mentale? Il y a une certaine confusion quant à la définition de la santé mentale et notre façon de traiter la santé mentale s'en reste. Par exemple, nombreux sont ceux qui pensent que lorsque nous parlons de la santé mentale, que nous parlons de la maladie mentale, que ces deux sujets sont identiques. Toutefois, la santé mentale et la maladie mentale sont deux choses distinctes. Les maladies mentales sont en fait des conditions dans lesquelles nos pensées, notre humeur et nos comportements ont des répercussions graves et négatives sur notre mode de fonctionnement dans la vie. Les maladies mentales peuvent inclure la dépression, l'anxiété, la schizophrénie et d'autres troubles de l'humeur. La santé mentale, comme le terme santé l'indique, correspond à un concept positif. Elle traduit notre capacité à profiter de la vie et à gérer de manière à nous permettre d'atteindre nos objectifs et de composer avec le stress. C'est une sensation de bien-être spirituel et émotionnel. C'est donc dire que la santé mentale ne repose pas seulement sur l'absence de maladie mentale. Tout le monde a la santé mentale, cela inclut les enfants, les jeunes et les adultes plus âgés. Maintenant que nous avons établi que la santé mentale et la maladie mentale sont deux réalités distinctes, déterminons quel lien les unit. Parfois, les gens voient la santé mentale et la maladie mentale comme les deux pôles extrêmes d'un continuum, comme si l'un était l'opposé de l'autre. Mais bien des recherches démontrent que nous devons penser à la santé mentale et la maladie mentale comme deux concepts distincts mais interreliés qu'il faut regarder et mesurer différemment et auxquels il faut réagir de façon distincte.
Nous devons les considérer comme deux concepts à part. Voici donc à quoi ressemble vraiment le continuum de la santé mentale et celui de la maladie mentale. Pour ce qui est du continuum de la maladie mentale, une extrémité s'étend de la maladie mentale grave à l'absence de toute maladie mentale. Pour ce qui est du continuum de la santé mentale, une extrémité s'étend d'un état de santé mentale médiocre à un bon état de santé mentale. Chaque cadre représente une gamme d'expériences. Ce modèle indique qu'une personne qui n'est pas aux prises avec une maladie mentale n'est pas nécessairement en bonne santé mentale. Elle peut se sentir déprimée ou ressentir énormément de stress en raison des circonstances de vie. Mais elle démontre aussi que nous pouvons tous chercher à avoir une bonne santé mentale, que même les personnes ayant une maladie mentale peuvent avoir une bonne santé mentale. Je vais vous donner un exemple pour aider à comprendre. Voici Tara. Tara a reçu un diagnostic de dépression, une maladie mentale qui peut être grave. Toutefois, sa dépression est maintenant maîtrisée car elle prend des médicaments et elle voit son thérapeute régulièrement. Elle aime son emploi, se sent capable de mener à bien sa tâche et elle mange correctement, dort bien et fait de l'exercice. Elle se sent à l'aise et respectée au travail et dans son milieu de vie. Elle a l'impression que les gens de son entourage l'aiment et la comprennent. Malgré sa maladie mentale, Tara est en bonne santé mentale. Alors, comment pouvons-nous promouvoir la santé mentale? Comment faire pour qu'un plus grand nombre de personnes aient un bon état de santé mentale? Nous pouvons faire bien des choses pour prendre soin de notre propre santé mentale, mais la collectivité dans laquelle nous vivons, travaillons et nous divertissons a un impact sur notre santé mentale. Une collectivité peut promouvoir la santé mentale lorsque ses membres ont accès à de bons emplois, de bons revenus et à un endroit où vivre. Une collectivité mentalement saine permet aux gens de se sentir en sécurité et d'éprouver un sentiment d'appartenance car elle inclut des gens de différents âges, milieux, genres, langues et sexualités. Il y a une foule de petites choses que vous pouvez faire pour contribuer à la création d'une collectivité en bonne santé mentale. Prenez conscience et acceptez que chacun est confronté avec des défis quotidiens. Engagez-vous et redonnez à votre collectivité. Appuyez et intégrez différents types de personnes dans votre collectivité. Finalement, il y a bien des choses que vous pouvez faire pour prendre soin de votre propre santé mentale, que vous ayez une maladie mentale ou non. Prenez conscience et acceptez que la vie est remplie de défis à surmonter. Donnez un sens à votre vie en apprenant et en essayant de nouvelles activités. Par exemple, trouvez un passe-temps et fixez-vous sur des objectifs réalistes. Établissez des relations saines et de confiance avec les gens qui vous acceptent et vous appuient. Connaissez et acceptez vos forces et vos faiblesses. Acceptez-vous et acceptez les autres. C'est la base de l'estime de soi. Et apprenez à reconnaître et à comprendre que vous, comme les autres, avez des sentiments positifs et négatifs. En améliorant la santé mentale, toutes ces choses contribuent à la santé générale des Canadiens. Pour terminer, je vais vous reprendre à une célèbre citation de l'Organisation mondiale de la santé. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Alors, je vous rappelle, dans le clavardage, vous pouvez écrire vos idées, comment vous pourriez utiliser cette vidéo avec votre personnel, dans quel contexte. Puis pendant que vous faites ça, je vais juste résumer un petit peu. Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo, puis comme vous voyez sur la diapositive, dans le continuum, le double continuum de santé mentale en milieu scolaire Ontario, on aurait tendance à situer la santé mentale et la maladie mentale aux deux extrêmes d'un même continuum. Mais la réalité est sans doute beaucoup plus complexe que cela. Le modèle du double continuum permet d'envisager la santé mentale et la maladie mentale d'une façon beaucoup plus globale.
La maladie mentale et le bien-être mental ou la bonne santé mentale sont deux concepts différents, mais qui ne sont pas opposés l'un de l'autre. En fait, ils sont distincts, mais interdépendants. Vous pouvez souffrir d'une maladie mentale et avoir tout de même une très bonne santé mentale, comme on a vu avec Tara. Alors, ou tout comme une personne diabétique pourrait se sentir en bonne santé. L'important est de savoir comment gérer les symptômes et vivre pleinement malgré les difficultés. Afin de comprendre comment nous pouvons accompagner les élèves, penchons-nous sur le modèle harmonisé et intégré, ou MHI, du système de soutien échelonné qui peut nous aider à concevoir et superviser des initiatives en santé mentale pour nos écoles. Donc, comme vous l'avez bien entendu, la santé mentale, c'est un état de bien-être permettant à la personne d'être productive au travail, de s'adapter aux stress normaux de la vie, de réaliser son plein potentiel et de contribuer à la société. Alors, l'Organisme mondial de la santé donne aussi une définition qui insiste sur la dimension positive de la santé mentale. C'est-à-dire que la santé mentale est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Vous allez voir à droite de la diapositive qui figure une ressource qui pourrait vous aider dans votre programmation et votre planification à l'échelle de l'école pour favoriser la santé mentale des élèves. Alors, en tant que direction d'école, vous avez certainement déjà entendu parler de la ressource ou du document du ministère de l'Éducation qui s'appelle « Vers un juste équilibre ». Donc, depuis, Santé mentale en milieu scolaire Ontario a préparé un document similaire qui s'appelle « Vers un juste équilibre en un clin d'œil ». Alors, c'est quelque chose qui peut être un peu plus accessible pour vous comme direction et aussi pour le personnel. Vous verrez le lien dans notre page de ressources à la fin du webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, on va tout vous partager. C'est une ressource que vous pourriez employer comme référence dans vos réunions avec l'équipe école, par exemple. Certains élèves nécessiteront un soutien accru en raison de circonstances stressantes, de vulnérabilité ou de traumatisme. Le fait de vivre à travers cette pandémie est un exemple parfait des situations qui peuvent aggraver la santé mentale chez les élèves. Et donc, quelles sont des stratégies qu'on pourrait mettre en place pour les appuyer davantage? Lorsque le personnel constate qu'un élève est en difficulté, il faut vraiment avoir des informations bien spécifiques aux problèmes de santé mentale. Alors, certains élèves pourraient avoir besoin d'un plan d'enseignement individualisé prévoyant des mesures de soutien. Et ce document peut aider l'équipe école à choisir des stratégies et à se documenter sur celles-ci. Alors, on vous présente aussi, comme Pierre l'a mentionné tout à l'heure, le modèle harmonisé et intégré. Alors, vous le connaissez peut-être, on espère que vous l'avez déjà vu, mais celui-ci propose un système de soutien échelonné pour les écoles de l'Ontario, où l'essentiel du travail des écoles consiste ou devrait consister à offrir des services de premier niveau. Alors, ce que vous voyez à la base de la pyramide, c'est là où on met l'emphase sur la promotion de la santé mentale. Et ensuite, du deuxième niveau, qui est celui de la prévention. Alors, c'est vraiment ça le travail des écoles. Le modèle est conçu pour vous aider à planifier l'amélioration de l'école en favorisant une approche échelonnée. Vous pourrez concevoir et monitorer efficacement les services en santé mentale offerts dans vos écoles. Alors, on va aller un peu plus loin puis vous montrer une page agrandie, une image agrandie du premier niveau. Alors ici, les fondements, c'est-à-dire le leadership au sein de l'école et en salle de classe, sont dans la section en vert. Profite à tous les élèves. Donc, c'est bon pour tout le monde, pour les élèves et le personnel, devrais-je dire. Il s'agit du travail de base que vous effectuez tous les jours avec votre personnel scolaire pour accueillir et inclure vos élèves, pour les comprendre, pour approfondir leur compréhension de ce qu'on veut dire par la santé mentale, pour encourager des habitudes qui favorisent la santé mentale et pour collaborer avec les parents, les élèves et les autres membres du personnel pour créer un environnement de soutien. Alors, la majeure partie du travail de santé mentale dans les écoles, c'est vraiment à ce niveau-ci qu'il se situe. Ensuite, le niveau 2, c'est la section en bleu. Alors, celle-ci est nécessaire pour certains élèves.
On connaît ces élèves-là, vous les connaissez, vous les reconnaissez. Alors, c'est à ce niveau qui est axé sur la prévention et l'intervention précoce. Alors, il y a des choses qu'on peut faire de façon très précoce pour essayer de retarder l'aggravement d'un problème de santé mentale. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir ceci là où les élèves se trouvent de manière quotidienne. Alors, dans chaque classe et chaque école, il y a des élèves qui peuvent avoir besoin d'un soutien supplémentaire. Vous pouvez alors agir en renforçant les compétences et en éliminant les obstacles à l'apprentissage. On a parlé des barrières d'iniquité, par exemple, qui peuvent contribuer à ceci. À ce niveau, il faut recourir à des professionnels de la santé mentale aussi pour continuer à appuyer leur appui psychologique et à d'autres spécialistes aussi, en offrant des services d'intervention tels que des psychothérapies structurées. Les professionnels en santé mentale en milieu scolaire sont formés pour offrir ce genre d'intervention. Et on continue à fournir des formations à ce niveau-là aussi. Ensuite, le niveau 3. Alors ça, c'est le haut de la pyramide qui est en mauve, comme vous voyez. Et ce niveau sera atteint pour un petit nombre d'élèves seulement. Alors, parfois, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont à ce niveau-là, mais effectivement, les recherches démontrent que c'est quand même un pourcentage assez réduit. La question, c'est que ça prend beaucoup plus de ressources et d'engagement et de travail pour appuyer ces élèves. Donc, cette partie de la pyramide vise les élèves qui nécessitent des services d'évaluation et d'intervention plus intensifs. Alors, il faudra toujours prévoir certains services de niveau 3 dans les écoles pour les élèves qui n'auront peut-être pas accès ou ne recourront pas aux ressources externes et pour gérer des crises lorsqu'elles surviennent. Alors, ceci dit, notre tâche consiste à aider les élèves dans le besoin à accéder aux services communautaires ou de santé appropriés et à leur fournir le service continu dont ils ont besoin à l'école. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas seul pour faire ce travail, mais certainement, vous avez toute une équipe qui peut vous appuyer avec ceci. Alors, les écoles jouent un rôle unique dans la promotion de la santé mentale et dans la prévention, ainsi que le dépistage et l'intervention précoce. Il nous faut, bien sûr, participer à la gestion de crise qui arrive et on peut mettre en place des stratégies de soutien et d'adaptation en classe pour les élèves aux prises avec une maladie mentale. Toutefois, nous ne sommes pas responsables des services de santé mentale intensifs. C'est là où la communauté joue un rôle très, très important. Et il y a un travail de collaboration qui se fait entre les conseils scolaires et les services communautaires désignés pour la santé mentale des enfants et des jeunes. Alors, notre rôle comme éducateur dans le système scolaire et dans le système de soins plutôt, consiste à travailler en collaboration avec ces partenaires communautaires de la santé. Alors, notre contribution doit d'abord et avant tout se situer en amont dans la promotion et la prévention. Alors, le document dirigé pour favoriser la santé mentale à l'école, outils de réflexion, vous êtes destiné en tant que direction ou leader scolaire en Ontario. Il a été conçu pour amener les équipes écoles à réfléchir aux éléments fondamentaux de la santé mentale en milieu scolaire. Le but est de faciliter la planification globale de l'amélioration des écoles et, ultimement, de garantir un apprentissage socio-émotionnel réfléchi et ciblé. Alors, vous trouverez dans la section de l'outil des exemples illustrant ce qu'est une école favorisant la santé mentale. La liste n'est pas exhaustive, mais elle pourrait quand même vous guider ou guider votre réflexion à propos de votre école. Les exemples de cet extrait correspondent à des éléments de planification de la catégorie « Accueillir » qui est au niveau 1 ou en bas de la pyramide. Par exemple, l'une des façons d'honorer les savoirs autochtones et de créer un environnement accueillant pour des élèves autochtones consisterait à approfondir vos connaissances sur les différents enseignements des peuples autochtones. À titre d'exemple, les 7 enseignements sacrés sont des enseignements Anishinaabe qui portent sur les grandes leçons de la vie: l'amour, le respect, la sagesse, le courage, la bravoure, l'honnêteté, l'humilité et la vérité. Lisez ces éléments de réflexion concernant la participation des élèves, qui relèvent de la catégorie « Inclure », qui est encore au niveau 1, au niveau des réflexions et de la planification.
Le fait pour les élèves de s'exprimer constitue une bonne partie de leur participation. En donnant une voix aux élèves et en les impliquant dans la prise de décision à l'école, on encourage leur participation en classe et dans la communauté. Il est essentiel de les mobiliser pour les décisions qui les touchent, soit par des structures ou des processus formels, ou bien par des processus informels. Il est important de créer ces occasions pour les élèves de façon intentionnelle, par exemple. Alors, prenez le temps de relever les actions que vous posez pour encourager les élèves de votre école à vous exprimer et faites-nous en part dans le clavardage. Voici des pistes de réflexion pour la catégorie maintenant comprendre du niveau 1. Ça, c'est tout dans l'outil, le même outil qu'on vous continue de vous présenter. Alors, lisez la troisième piste de réflexion de la liste qui nous amène à réfléchir à la question des erreurs. Les élèves et le personnel ont tous tendance à considérer les erreurs comme étant des occasions d'apprentissage. Alors, une approche axée sur la croissance. On voit les erreurs comme une façon de grandir. Passons à la diapositive suivante pour voir comment le document peut nous aider à approfondir la question. Justement, on voit à gauche le document Vers un juste équilibre en un clin d'œil que j'ai mentionné tout à l'heure. Et ici, l'extrait présenté propose aux membres du personnel des façons de soutenir les élèves en adaptant l'environnement pour les aider à réussir et de les stimuler en les aidant à développer des compétences et des stratégies pour accroître leur santé mentale. Alors, faire face à un élève perfectionniste, par exemple, vous pourriez vous référer à la page 7 dans la section « Stratégie en salle de classe pour soutenir les élèves ayant des problèmes d'anxiété ». Alors, pour y trouver des façons de soutenir et de les stimuler. Le perfectionnisme y est décrit comme une peur ou une inquiétude de faire des erreurs ou de se tromper, ou comme une réticence à remettre les choses à l'enseignant si elles ne sont pas parfaites. Vous en connaissez peut-être des élèves comme ça. Alors, pour cet exemple, Vers un juste équilibre donne des pistes sur la question des erreurs. Vous trouverez dans cet extrait quelques idées. En tant que leader scolaire, comment encouragez-vous l'utilisation des erreurs comme des occasions d'apprentissage? Alors, on vous donne quelques secondes pour le temps d'y réfléchir et puis de partager vos idées. Alors, on a déjà des gens qui voient les erreurs comme des sources d'innovation. Je dirais même moi-même comme pour déranger les choses. Des fois, il faut déranger les choses, l'innovation. Et que ce n'est pas une erreur la première fois, c'est un apprentissage de vie. Et si on avait à continuer le même comportement, ça, ce serait l'erreur. Mais de voir ça comme un apprentissage nous amène à innover, justement. Tout à fait. Merci beaucoup. Puis c'est là qu'on le voit sur la fiche de réflexion. Est-ce que le personnel adopte cette approche aussi de façon globale? Merci. Je passe la parole à Pierre. Alors, en valorisant les aptitudes d'apprentissage et les habitudes de travail nommées dans le bulletin scolaire, on donne l'occasion aux élèves de cheminer dans leur apprentissage socio-émotionnel. Cette section dans le bulletin scolaire peut ouvrir une réflexion et servir à établir des objectifs afin d'aider les élèves à développer de bonnes attitudes et de bonnes habitudes. Prenez le temps d'y réfléchir. Pour favoriser la santé mentale, à l'échelle de l'école, il faut plusieurs choses. La santé mentale est la responsabilité de tous. C'est l'ensemble des intervenantes et des intervenants à l'école qui doivent participer. Les élèves, le personnel scolaire, les familles et la communauté en général. La collaboration avec les familles est particulièrement importante et notre approche habituelle à cet égard doit changer. Alors, je sais que vous le savez, mais nous devons communiquer régulièrement avec les familles et pas seulement quand il y a un problème. À ce sujet, le cadre de leadership de l'Ontario indique que de cultiver des relations sincères et de confiance est une pratique de leadership primordiale. Une communication continue et respectueuse, de même que la transparence, sont essentielles pour encourager la participation des parents. Il est de notre rôle d'aider le personnel à comprendre que les parents sont des partenaires dans l'éducation des élèves, tant pour leur réussite scolaire que pour leur développement socio-émotionnel.
Il faut inclure les parents dans une relation réciproque de partenariat avec l'école où la réussite des élèves est une responsabilité partagée. Lorsque nous faisons participer les parents, ceux-ci sont beaucoup plus enclins à coopérer puisqu'ils comprennent ce qui se passe dans la salle de classe et dans notre école. Le fait pour chacun de comprendre le point de vue et les expériences de l'autre nous rend plus efficaces. Alors maintenant, prenez un moment pour réfléchir et écrire. Que faites-vous pour comprendre les expériences vécues par les familles et comment faites-vous pour mobiliser les familles et les partenaires communautaires pour favoriser la santé mentale et l'apprentissage dans votre école? Pendant que vous y réfléchissez, je vous partage aussi ici Diriger pour favoriser la santé mentale à l'école. C'est un outil de réflexion pour accroître l'apprentissage et l'amélioration continue en matière du bien-être et de la santé mentale à l'école. Alors, vous pouvez voir le document qui défile à votre écran. Puis, c'est vraiment ce que nous avons soulevé comme questionnement de réflexion tout à l'heure. Vous pouvez voir toutes ces questions au document qui sera partagé avec vous. On vous invite de le consulter et puis de prendre un moment pour y réfléchir puis de le compléter. Si je peux me permettre d'ajouter juste un clavardage, il y a des gens qui ont réfléchi et puis entre autres, on dit de rencontrer les familles, d'avoir une ouverture d'esprit et puis pour certains conseils scolaires où il y a des travailleurs en établissement scolaire, ça devient des personnes très importantes justement pour ces interventions. Tout à fait. Je vous remercie pour votre Merci du partage. Oui, c'est super. Alors, on retourne encore une dernière fois au Mentimeter. Il y a 3 diapos dans le Mentimeter. Alors, David Weinberger a dit « La personne la plus intelligente dans la salle, c'est la salle. C'est la salle elle-même. » Alors, utilisons notre salle virtuelle aujourd'hui pour assembler des idées d'action précises, intentionnelles et délibérées que vous avez prises ou que peut-être vous envisagez de prendre compte tenu de ce que vous avez appris aujourd'hui pour contribuer à diriger une école favorisant la santé mentale. Nous avons prévu un tableau interactif pour réunir toutes les idées. Alors, cliquez sur le lien fourni dans le clavardage, encore c'est le Mentimeter, et puis indiquez-nous vos moments de fierté. Alors, on voit déjà des choses, on voit qu'il faut prendre des risques. Quand le personnel prend des risques, c'est un moment de fierté. Et puis l'accueil revient beaucoup. On a vu l'accueil dans les rencontres, on a vu l'accueil des élèves le matin, de les appeler par leur nom. Et puis ce qui nous permet aussi d'apprendre à connaître nos élèves, autre chose qui est soulevée. Et puis oui, ce qui est soulevé, ce qui vient d'être ajouté, l'accueil de tous les membres du personnel, des stagiaires, des éducatrices qui ont différents rôles, ça aide à créer des communautés. Et puis absolument, accueillir les élèves et le personnel, c'est une grande fierté et ça fait un environnement très bienveillant, n'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup de nous faire part de vos idées pratiques. On espère que vous allez pouvoir utiliser ce tableau des moments de fierté avec votre équipe école pour approfondir la réflexion. En effet, merci beaucoup de partager ces choses-là. En ce moment, Santé mentale en milieu scolaire Ontario a lancé une campagne qui s'appelle, si vous êtes adepte au Twitter ou à Instagram, qui met en valeur le positif. Alors, c'est hashtag partager le positif. Alors, si vous avez envie de partager, c'est là où on accueille tous ces beaux commentaires que vous avez ajoutés. Alors, on passe à la prochaine, ce qui parle de suivi ou de monitorage. Mener un suivi de qualité fait partie des responsabilités des leaders scolaires. Il s'agit de responsabiliser face aux objectifs qu'on a établis dans notre plan. Alors, c'est ce qui génère des discussions collaboratives à propos des prochaines étapes et permettent de constater les réussites qui ont eu lieu à l'école. Encore une fois, on partage le positif, toujours. Le suivi est un processus continu de la collecte, de l'analyse et de l'évaluation de l'information qui permet de vérifier et de consigner les progrès accomplis. Il consiste à analyser les données, les résultats, à interpréter et comprendre les données, les implications que celles-ci emmènent et établir des prochaines étapes
la suite des choses, c'est-à-dire pour le personnel enseignant et la direction d'école. Alors, pour commencer, l'équipe école doit déterminer quelles données vous allez collecter afin de faire un suivi efficace avec des plans et des objectifs. Pensez à la triangulation des données. Pour faire le suivi des initiatives de littératie en santé mentale de votre école, quelles données collecterez-vous? Alors, que ce soit en conversation, en observation, avec des produits. Prenez le temps de réfléchir et d'écrire vos idées aussi. Vous pouvez, encore une fois, les ajouter à la boîte de clavardage pour vous inspirer vous-même et pour inspirer les autres participants et participants à cet exercice. Alors, pendant que les gens écrivent dans le clavardage, je vais vous remercier d'avoir assisté aujourd'hui à notre session avec vous. Que ça tombe tellement à pile, là, la journée Belle cause pour la cause, puis je trouve que c'est tellement un sujet important. Fait que merci beaucoup pour votre présence, mais surtout de votre participation, puis d'avoir partagé vos idées. Des fois, quand on met une idée qu'on a, bien, ça donne une idée à quelqu'un d'autre quelque part en province. Alors, on espère que le webinaire vous a permis de mieux comprendre un petit peu le rôle des écoles pour la santé mentale, les conditions à créer dans votre école pour favoriser la santé mentale et le bien-être, le double continuum de la santé mentale, hein, on se rappelle santé mentale, maladie mentale, le modèle harmonisé et intégré, la pyramide, et les ressources portant sur la planification de l'amélioration des écoles. Alors, dans le projet qu'on fait présentement, il va y avoir 3 webinaires. C'était le premier aujourd'hui. Il va aussi y avoir 2 balados ou des podcasts en anglais pour que vous allez pouvoir écouter. Et on va vous envoyer aussi une vidéo d'animation. Alors, toutes ces ressources-là, si vous êtes cotisant de la DFO, on va vous envoyer ça dans les communications. Pas juste à ceux qui ont participé aujourd'hui, mais à tous nos cotisants. Je vous rappelle aussi que la présentation d'aujourd'hui est enregistrée. Vous avez peut-être remarqué que c'était un peu différent aujourd'hui. Ce n'était pas juste une plateforme Zoom. On a utilisé une autre plateforme pour essayer de rajouter un peu de piquant là, dans notre présentation. Fait qu'on espère que vous avez apprécié. Et puis, ça va être comme ça pour les 3 webinaires de santé mentale. Alors, le prochain webinaire, je vous rappelle, aura lieu le 18 février à 10 h. Alors, si vous vous êtes inscrit pour les 3, vous allez recevoir, comme d'habitude, là, des petits rappels. Et on vous encourage à consulter le site web SMSON ou Santé mentale en milieu scolaire Ontario et de prendre le temps de vous familiariser avec les multitudes de ressources que l'organisme a créées pour aider les leaders scolaires de l'Ontario avec leur travail. Alors, on en a présenté quelques-unes aujourd'hui. Merci beaucoup d'apprendre. Vous servez ainsi votre propre intérêt ainsi que celui des autres et des élèves de votre école. C'est ensemble qu'on s'améliore. Alors, dans le clavardage, et on le voit aussi à l'écran, on a mentionné souvent aujourd'hui le site web de santé mentale en milieu scolaire Ontario. Il y a énormément de ressources. On a essayé de capter les ressources pour vous aussi. Quand vous aurez le temps, vous pourrez prendre quelques minutes pour aller voir le site. Vous trouverez entre autres ce cours de littératie en santé mentale qui est disponible pour votre personnel, en particulier les enseignants et vous. On est à travailler, à essayer pour autres membres du personnel aussi. Ce sont des modules qui sont dirigés par soi, donc vous pouvez les faire, les compléter à des heures qui vous conviennent et le lien est là. Mais encore là, quand vous allez recevoir la présentation, tous ces liens seront actifs, vous pourrez les accéder. Et puis, Andréane et Pierre, vous ne voyez pas le clavardage, mais je veux dire que les gens vous saluent beaucoup et apprécie votre présentation. Et merci, Chris, for the tech support. Alors, chapeau, Andréane et Pierre. Alors, merci, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Simone et Andréane. C'est un plaisir d'animer avec vous. Et puis, si vous êtes des adeptes de Twitter, alors vous avez les adresses ici. Vous avez l'adresse courriel, mais vous avez aussi l'adresse Twitter pour santé mentale en milieu scolaire. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, allez suivre votre association, l'association de la DFO.